Cette curieuse affaire remonte aux guerres napoléoniennes. Une femme aurait maudit un ancien soldat qui serait devenu un loup-garou. Thomas Johannes Baptist Chevitse est un déserteur de l'armée suite à la marche sur Moscou de 1812. Il se serait enfui de sa région d'Alsace et aurait commencé à vivre de larcin avec d'autres déserteurs de l'armée russe. C'est en traversant le village de Wittlich en Allemagne qu'il serait passé près d'une ferme isolée. C'est en commençant à piller qu'ils furent découverts par le fermier. Rapidement, les soldats le tuèrent ainsi que ses fils. La femme fut blessée elle aussi à mort. Avant de mourir, elle dit à Thomas qu'à partir de maintenant et toutes les nuits de pleine lune celui-ci se changerait en loup. Les semaines passèrent et notre soldat devint de plus en plus violent. Il attaquait, tuait, violait sans aucune inhibition. Même ses compagnons le fuirent, il était devenu trop dangereux et sans aucune pitié. Thomas s'enfonça seul dans les forêts. Un soir, il commença à espionner une jeune femme, Elisabeth Berle. Ses pulsions sanglantes le poussèrent à la violer. Quelques jours plus tard des villageois se réunirent afin de mettre fin à ses agissements. C'est en plein cœur d'une forêt qu'ils découvrirent son campement près du village de Morbach. Il fut rapidement mis hors de nuire. Le groupe le tua et il fut enterré à une croisée de chemin sous un tombeau. Sur celui-ci, ils placèrent une chandelle qui ne devait jamais être éteinte sous peine de voir le loup-garou revenir. 9 mois plus tard, Elisabeth mit au monde un fils, elle l'appela Martin. Ses descendants vivent toujours dans la région de Morbach sans pour autant qu'aucun autre cas de lycanthropie se soit produit. Jusqu'en 1988, durant la guerre froide plusieurs bases militaires ont été installées en Allemagne. L'une d'elles se trouve près de la ville de Morbach. Ils commencèrent à plaisanter sur l'histoire du loup-garou et rentrèrent à la base sans se soucier de quoi que ce soit. Un soir, un groupe de la police militaire passait près du tombeau. Ils se rendirent compte que la flamme était éteinte. Mais, un peu plus tard dans la nuit, les alarmes de proximité se mirent en marche. Les gardes se rendirent sur place et découvrirent une créature ayant l'apparence d'un loup et se tenant sur ses pattes arrière. L'animal mesurait un peu plus de 2,30 m de haut. Le loup-garou s'enfuit rapidement. Les gardes voulurent suivre sa trace, mais les chiens refusèrent de suivre la piste, pris de peur panique. La légende perdure et la flamme est depuis allumée. Au cas où.